Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel destiné aux débutants qui veulent apprendre à utiliser Twitter. Notre objectif, c'est qu'au bout de 10 minutes, tu saches comment utiliser Twitter comme un pro. Du moins, on va essayer, d'accord? Je suis Lingensia, blogueur et consultant. Tu retrouveras le résumé de cette vidéo à l'adresse suivante, sia.fr/Twitter. Au programme d'aujourd'hui, on va faire une visite guidée, d'accord? Comment créer un compte, comment Twitter fonctionne, donc page par page, fonction par fonction, et la terminologie qu'il y a autour de Twitter. Bien évidemment, le but, ce sera d'apprendre à fournir un contenu de qualité, utiliser Twitter pour avoir du trafic, obtenir du trafic vers son site et comment créer de l'engagement, comment interagir avec les autres utilisateurs. Donc c'est parti, là on va aller sur la page principale de Twitter. Pour créer un compte, c'est très simple. Tu vas sur twitter.com, ici tu tapes ton nom et ton prénom, ton email et un mot de passe. On va te demander ici de confirmer tes informations et de choisir un pseudo. Attention, ce pseudo, tu ne pourras plus le changer et je te recommande, sauf si pour des raisons de confidentialité, tu ne peux pas, mais d'utiliser tout simplement ton prénom et ton nom, ce sera plus facile. Il suffira de cliquer sur Create My Account et tu recevras un email de confirmation et ce sera terminé. On va passer à mon propre compte, je vais te montrer comment ça marche. D'accord? Donc moi, mon compte, je l'ai depuis 2 ans environ. Alors, ici, sur la page d'accueil, là, donc c'est mon prénom et mon nom. Là, c'est le nombre de tweets. Alors, le Twitter, c'est du microblogging, d'accord? On partage des tweets. C'est des publications de 140 caractères maximum. Moi, j'en ai publié 2547, d'accord? Si je clique dessus, je vais pouvoir voir l'historique de mes tweets. 706 abonnements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me suis abonné au compte de 706 personnes. D'accord? Et enfin, dans abonnés, ça veut dire qu'il y a 804 personnes qui se sont abonnées à mon compte. Donc, ce que je vais publier, ils vont pouvoir le voir. D'accord? L'idée, c'est donc de s'abonner au compte des autres et le réseau se crée comme ça. Ici, sur la droite, il y a les tweets justement des 706 comptes auxquels je me suis inscrit. D'accord? Voilà. Donc, ça apparaît du plus récent au moins récent. Ici, les suggestions, je te recommande d'utiliser cette option-là, trouver vos amis, pour trouver tes amis grâce à Google. Par exemple, si tu utilises Gmail, il va pouvoir récupérer tes contacts ici. D'accord? Et ici, c'est les tendances. En fonction de ton profil, on va t'indiquer les tendances qui pourraient t'intéresser. D'accord? Passons maintenant à la page connecter. Connecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens, les interactions que tu as avec les autres comptes. D'accord? Donc là, c'est les interactions que j'ai avec les autres comptes. Par exemple, il y a Ellie Duflo qui m'a écrit. Donc moi, c'est ça mon pseudo, hein, mon nom d'utilisateur, @webmarketer. Et donc, toutes les interactions que j'ai eues dernièrement seront là. En plus de cela, j'ai, par exemple, ici, il y a 3 heures, il y a toutes ces personnes-là qui se sont abonnées à mon compte, qui m'ont suivi. D'accord? Quand on m'a retweeté, pareil. Et si ce qui t'intéresse seulement, c'est tes mentions, donc à chaque fois qu'il y a un ton pseudo, donc moi c'est @webmarketer, il suffit de cliquer ici, et là tu n'as que les conversations. Et ici, il y a découvrir, donc c'est comme les tendances ici, sauf que c'est choisi par Twitter. D'accord? Alors comment utiliser Twitter? Ici, tu peux créer un tweet. Donc moi, par exemple, je vais écrire parfois, j'aimerais pouvoir faire CTRL F dans ma chambre. D'accord? Donc, tu racontes un peu ta vie. Regarde, là, par exemple, il me reste 82 caractères. Je peux y joindre une photo et indiquer ma localisation. Et il me suffit simplement de cliquer sur tweeter. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, les gens qui seront abonnés à mon compte, donc les 804 personnes qui actuellement utilisent leur compte Twitter, verront ça.
d'accord, ainsi que les autres tweets de leur compte. Et je peux aussi interagir avec les gens. Et donc ça, c'est une amie, et je le fais. Je peux lui souhaiter bonne journée. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Enregistrer un tuto réel. D'accord? Donc elle, comme je l'ai mentionné, elle va voir, quand elle va aller se reconnecter, elle va voir, ah tiens, Lingen, il m'a écrit ça. Alors, quand tu débutes, tu t'es abonné à aucun compte et personne s'est abonné à toi. Alors, comment avoir des gens qui s'abonnent à ton compte? Déjà, c'est de toi t'abonner au compte des autres. En fonction de tes centres d'intérêt, ici, tu peux taper par exemple football. Tu tapes football et tiens, l'équipe, j'aime bien l'équipe, ils parlent de Zlatan, ça tombe bien. Je vais aller sur l'équipe et je vais suivre, je vais m'abonner à leur compte. D'accord? Comme ça, à chaque fois qu'ils vont publier quelque chose, je vais pouvoir être tenu au courant. PSG Online, tiens, ça peut être intéressant. Compte officiel de la page Facebook, ici c'est pareil. Alors voilà, moi je ne crois pas que ce soit vraiment le compte officiel. Bon, c'est pas grave. Pour l'exemple, on va suivre. D'accord? Et ce qui est bien avec Twitter, c'est qu'on peut interagir avec n'importe qui. D'accord? Qui est-ce que j'aime bien? Par exemple, Robert. Non. Je vais essayer Bill Gates. D'accord? Bill Gates, ça c'est son compte. Je me suis abonné. Il a 7 millions d'abonnés. Et je vais pouvoir lui écrire. Il suffit que je clique là. Je fasse tweeter à Bill Gates. Love what you've been doing with the Bill Gates Foundation. Alors, ce qui est génial, c'est qu'un mec insignifiant comme moi puisse avoir accès à Bill Gates. Alors lui, il a 7 millions de personnes, il ne va pas forcément me répondre. Mais au moins, je peux créer une connexion. Et donc, s'il me répond, je vais pouvoir le répondre. Il y a quelque chose aussi que tu vas voir très souvent, c'est les hashtags. Tu vois les dièses là. Ces dièses là, c'est très important si tu cherches des thèmes. Par exemple, dièse, dièse USA. D'accord? Tout ce qui va concerner les États-Unis, tous les gens qui auront tweeté avec ce hashtag USA, tu vas pouvoir le consulter. D'accord? Par exemple, pendant les élections, ça peut être très sympa. Tu tapes élection présidentielle. Voilà. Et donc, de cette manière, donc disons que les États-Unis m'intéressent, je vais voir, tiens, je vais voir ces comptes-là. Je vais Boy from Paris. Ok, je vais cliquer lui. Je vais lire son profil. Tiens, ok. Si ça m'intéresse, je vais le suivre. D'accord? Je peux regarder ses derniers tweets pour voir le genre de publication qu'il fait. Alors, c'est très important d'avoir un bon profil. Ici, je vais voir ma page de profil. Il faut que le profil soit clair, soit pas trop long et contienne surtout un lien vers ton blog. C'est comme ça que tu obtiendras du trafic. D'accord? Il y a une fonction aussi, c'est la fonction des messages privés. Si une personne t'intéresse, ça t'intéresse de les contacter, tu peux leur envoyer un message privé au lieu que ce soit public. C'est très simple, il suffit de choper quelqu'un. Tu vas ici et tu fais envoyer un message privé. D'accord? Et là, tu as 100 caractères aussi. Voilà. C'est ici. Alors, comment tweeter? On a vu tout à l'heure que j'ai un peu raconté ma vie. D'accord? Mais on peut aller, tiens, on va aller sur l'un de mes sites, applegeek.fr. Et disons que j'ai un article que je trouve intéressant. Je clique dessus. Donc, la plupart des blogs auront des boutons tweet. Et il suffit juste de cliquer sur tweeter. Et donc là, on tweet. Je peux, voilà. Et c'est fait.
Alors, il y a aussi les retweets. Les retweets, c'est quoi? C'est par exemple, je vais sur Elisa Duflo et je lis ses derniers tweets. Et je vais voir par exemple que si elle a publié quelque chose d'intéressant, alors j'y suis plus là. Elle est au profil complet. Voilà. Si elle a publié quelque chose d'intéressant, je fais retweeter. Donc, je vais tweeter ce qu'elle a déjà tweeté. D'accord? Et elle va pouvoir le voir. Et c'est ça qui est bien. Quand tu tweets ce que les autres font, les autres pourront le savoir. Et ça va créer des liens. Elle va se dire, ah bah tiens, c'est sympa de m'avoir retweeté, je vais aller consulter son compte. D'accord? Donc, quand tu t'abonnes au compte des autres, plus tu t'abonnes au compte des autres, plus eux, ils verront ton propre compte. Et donc, si toi, tu tweets des choses intéressantes, ils vont s'abonner à ton compte. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur le résumé qui se trouve à l'adresse suivante, cia.fr/Twitter. Il y a aussi d'autres ressources que je n'ai pas pu citer dans cette courte vidéo. D'accord? N'hésite pas à me rejoindre sur @webmarketer.fr et si tu as des questions, tu peux la poser en bas de la vidéo ou à l'adresse email suivante, contact@cia.fr. À la prochaine. Ciao, ciao.